Cette émission est une présentation de Procolor et de Next Drive, réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Salut Johan! Salut Ben! Nouvelle saison de Passion Auto, puis là, cette année, des changements, des nouveaux segments. Parle-nous de ça un peu. Ben, des nouveautés. On est diffuseur officiel des vols olympiques. Des quoi? Il y a plein de vols là, en ce moment. Ça a été un fléau. Fait que... Vol olympique. C'est ça, exactement. Vol olympique. Oui. On va suivre ça au courant de la saison. On va suivre ça au courant de la saison. Puis toi, tu rencontres encore des collectionneurs? Oh oui, on est allé à Chicoutimi cette année. On est allé dans le bout de Beauport, Bellechasse. On est sorti un peu, puis on va avoir là, de la variété en masse. OK. Puis toi, de ton côté aussi, t'es sorti, là, puis Ben, bon... je suis allé dans le coin à Simon. Simon Puis, tu sais, Dion, Simon bien. avec sa patate dans la bouche, là. Il n'est pas capable d'aligner deux mots ensemble, là. Fait qu'il y a eu un petit malentendu. Un imbroglio. Exactement. Mais je te présente ça. C'est bon. Hey, il m'en fait faire des affaires, lui. Oui, allô? Hey, tu m'en fais faire des affaires, hein? Non, comment ça? T'es encore en train de te plaindre? Ben, et moi, je me promène avec ça, tout le monde me regarde, là. Hey, c'est serré dans le centre-ville de Rivière-du-Loup, là. Ben arrête, hey, c'est pas si pire que ça. Imagine, moi, j'ai tout fait l'autoroute au complet avec ça. T'es allé sur l'autoroute avec ça? Regarde, je suis à l'hôtel de ville à Rivière-du-Loup, viens me rejoindre. Moi, je suis près de NASCAR. C'est parti. C'est tellement puissant! Hey, hey, oh, 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 oh. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il doit avoir des assurances, lui. Bon, là, on dirait que je sais pas qu'est-ce que je fais, mais c'est que c'est des roues directionnelles, ça rend les choses un peu compliquées. Le volant dirige les roues avant et le petit bouton ici, ben c'est les roues arrière. Question d'habitude. Bon, je m'enligne comme il faut et ben non, regardons ça. Oups, l'accélérateur est sensible, hein, cette bête-là? Bon, au moins le devant est encore beau. Je vais me prendre un peu plus large et... Oups! C'est plus large qu'on le pense, ça, ces bêtes-là! Bon, fini le niaisage. Faut que je me dépêche parce que, connaissant Simon, il doit être inquiet pour moi. On s'approche de la rue principale, bien important de mettre notre clignotant. T'as-tu vérifié à gauche? Mais oui, non, toi! T'es en train d'apprendre à conduire! Regarde à gauche! Eu não acredito que eu te paguei pra eu quase morrer nessa rua! J'ai dit, il n'y a pas de tofu. Elle dit, il n'y a pas de tofu. Ah ben, si c'est pas un mangeur de tofu en communauto. As-tu une bad review sur Yelp? Comme qu'on dit, un communauto de moins, un danger de moins sur la route. Que dans la vie, là, faut pas se laisser écraser. Elle l'a eu, mon Dieu. Un Monster Truck à Rivière-du-Loup? Je te le dis, Simon, il y a un Monster Truck à rue de la Fontaine. Ah ben, c'est ce qui se passe, là? Non, le numéro rouge. On va respecter le code de la route. Hop! Hein? Pas pire, hein? On retourne dans son iPad. Hey, c'est toi le malade qui est en train de terroriser Rivière-du-Loup? Là? Hey, c'était compliqué, là. C'est quoi l'idée de se pointer à Rivière-du-Loup avec ça? Tu me dis des Tonka. On va essayer des Tonka. C'est de ça que je te parlais. T'as pas été clair. Ben oui, j'ai pas été clair. Là, avec ton langage du Bas-Saint-Laurent, là, tu me dis, on va essayer des King Truck. C'est quoi, ça, un King Truck? Un key truck? C'est toi qui comprends rien quand je parle. Oh, ben ça, profite, Simon. C'est comment qu'on débarque dans T'as-tu besoin d'aide ou pas? Toujours aussi gracieux. Ben oui. Un vrai cascadeur. Pardon, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. Bon. Ah, ça n'a pas de bon sens. C'est un arme de destruction massive, puis ça... Non, c'est super agile. Ah oui. T'aurais dû me voir dans les rues, ça allait bien. Regarde, on va l'essayer ça a l'air de fun. Viens dedans.
Conduite à droite. OK. Bon. C'est parti pour l'aventure. Un peu moins viril que mon Monster Truck. T'as besoin d'un gros pick-up pour te sentir viril, toi? Fait que le petit véhicule que je conduis aujourd'hui, c'est un Honda Acti 1998. Un fameux Key Truck qui a été importé directement du Japon. C'est un Suzuki Carry 1995. C'est 25 ans là, pour l'importation du Japon au Québec. Alors, ça a été importé 25 ans. 2000. 2020. Il a pu être importé en 2020. Je suis fort en maths. C'est quand même assez spécial. Il y a plus de trafic que je pensais à Rivière-du-Loup. Ah ouais, mais c'est pas grave, la grosseur des véhicules qu'on a là, je connais un petit raccourci. Là. Je te suis. Excusez! Ça passe partout, ça. C'est bon! C'est qui m'amène? Ça se faufile, tiens, en ville, c'est parfait. C'est assez maniable, merci. C'est comme un mini 4 roues, c'est assez spécial, là. Oh, c'est pas son problème, mais lui. Les fameux véhicules Key Truck, c'est des véhicules qui sont populaires au Japon depuis la fin des années 50. Donc, à peu près tous les manufacturiers japonais s'étaient lancés dans l'aventure de bâtir des petits véhicules commerciaux. Mets la pelle en arrière, mets de la garnotte, envoyer dans la côte. 350 kilos que tu peux mettre dans la charge arrière. Puis je vous dirais franchement, là, en voir le frame qui est sous la camionnette, d'après moi, c'est un gros minimum, là. Ils prennent pas de chance. Bonjour. Tu sais, Simon, c'est un gars de Rivière-du-Loup. Il pogne avec les petites madames. Oh non! Non, c'est pas arrivé! J'ai pas stallé! C'est pas arrivé! Non! J'espère! Bon, fait que c'est une classe assez spéciale parce qu'il y a des normes quand même assez spécifiques du côté du Japon. Pour être classé dans la fameuse classe Key Truck, il faut que ce soit des véhicules, premièrement, de petite cylindrée. On parle ici d'une cylindrée de 660 cm3 ou moins. Un 3 cylindres. Donc, c'est pas des moteurs qui ont des très, très grosses puissances. Mais tu peux quand même faire d'autoroute, parce que ça va à 100, 105 km/h. La plupart vont rouler 90 parce qu'ils ont peur de mourir. C'est drôle parce que tout le monde nous regarde, sont crampés. Parce qu'ils nous voient passer avec ça. Ça passe pas inaperçu, même si c'est tout petit comme véhicule. Puis je vois Johan en arrière, dans mon rétroviseur. Il est mignon quand même là-dedans. Le monde sont tellement contents. C'est des bonnes personnes. Rivière-du-Loup, là, tout le monde est content. Tout le monde fait bye-bye. Ah! Lui m'a envoyé chier. C'est drôle parce que là, je conduis la voiture de Maxime Demers. Maxime Demers a acheté ce véhicule-là pour aller faire du hors-route, puis il voulait s'amuser avec ça. C'est un fan de Suzuki. Je trouvais ça drôle. Quand il a montré ça à son père, Georges, son père, il a dit... T'es donc bien innocent! Puis quand il est arrivé dans la cour de son papa, puis qu'il a vu l'apparence de ce petit K-Truck-là, il a dit... Ben, j'en veux un. Mais t'es innocent, pareil. C'est ce qu'on a en avant. Le Big Tonka. Que je trouve très drôle, d'ailleurs, d'avoir mis ça Big Tonka. Ça peut porter à confusion. Tonka, pour moi, ça a des grosses roues. Il me semble que si tu grossis la bébelle pour enfants, à taille réelle, il me semble que ça serait style Monster Truck et non pas K-Truck. Mais bref. Comment ça m'habituer, là? Comment ça m'habituer à rouler avec le bras de vitesse à gauche? Puis là, je me mêle tout le temps. Aussitôt que je veux utiliser les flashers, c'est les essuie-glaces qui partent. Encore les wipers. Tu me niaises! Un jour, je vais mettre le clignotant sans partir les wipers. Ouais, des consommations de carburant qui vont avoisiner à peu près les
6 litres, 6,5 litres au 100 km. Puis en frais d'entretien, je parlais avec les propriétaires un matin avant de commencer le tournage, puis on me disait que à peu près toutes les pièces de ces véhicules-là sont disponibles ici, au Québec. Côté visibilité, c'est assez impressionnant parce que le fait que la cabine soit avancée comme ça, on voit tout. Il est assis quand même assez haut. Ça, c'est un K-Truck, mais il y a aussi des K-Cars. Et non pas K comme K-Car, comme Chrysler. Non, K comme K-E-I, Car. Le monde connaît surtout la Mazda AZ1, petite voiture qu'on voit de temps en temps importée au Québec. Mais il y a aussi Honda, qui font la Honda Beat, qui est une petite K-Car. Il y a aussi la Suzuki Cappuccino. C'est beau, Rivière-du-Loup. C'est une belle destination vacances, pareil. Aïe, aïe. Je savais que t'avais tout défait. J'ai jamais passé ici de ma vie. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, c'est ça. Hey, c'est des égratignures. Procolor va s'occuper de ça. Não acredito, que situação, que absurdo! Que absurdo, meu Deus, eu quase morri, olha isso! Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Avec un char? Ouais? Ben, c'est un Bigfoot qui a roulé dessus. Voyons donc. Hey, attends, regarde. Moi, paye pour tout le monde, j'ai ma carte CA. T'es CA? Ouais. C'est moi qui paye. J'ai pas eu ça. J'aime ça, moi. J'ai vraiment trippé, le solide. Vraiment. Tu sais, c'est le côté pratique de la chose, côté le fun. Ben, écoute, c'est rendu ici, ça coûte à peu près 10 000. C'est ça. Fait que ça coûte rien, là. T'as du chauffage, t'as une cabine, c'est 4x4, c'est légal pour la route. C'est quoi que tu veux demander de plus que ça? Puis c'est pratique. Puis t'as la boîte. La boîte arrière. Justement, je vais te montrer quelque chose sur la boîte. Ouais, tous les côtés se flippent. C'est ça. Ça te fait une plateforme. Oh, il s'enlève en plus. Ça enlève au complet. Parfait, t'embarques des paniers, du poisson frais, tu vas Et porter ça voilà. au marché. Bon. Je sais pas avec quel j'ai eu le plus de fun entre le Monster Truck et D'après moi, le tu K-Truck. vas fait moins de dommages avec celle-là. Ouais. Hein? Peut-être, oui. Bon, ben, on se revoit la semaine prochaine. Non, c'est correct. Non, il n'y a pas de câlin. Ben, c'est ça! Comment? C'est quoi ce char-là? Un King Truck. Ah ouais, un King Truck. Monique, ça s'appelle un King Truck. Un King Truck. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Volympique Automobile, l'événement sensationnel où des voleurs chevronnés s'affrontent pour décrocher le titre du meilleur voleur de voiture. C'est du grand spectacle, Gilles. Absolument, Tyler. Les voleurs sont maintenant en phase de repérage pour la première épreuve, le déverrouillage de portières. C'est là que tout commence. Exactement, Tyler. Ces artistes de la discrétion évaluent chaque modèle, chaque marque avant de faire leur choix stratégique. Et ce sont les rouges qui brisent la glace pour cette première épreuve. Allons voir Jesse maintenant sur le terrain pour nous donner un peu plus d'informations sur ces petits coquins. Oui, les voleurs, ce sont les individus de première ligne. Ça veut dire qu'ils réalisent la première phase du script de vol. Ils ont un seul rôle à jouer et c'est de réussir à prendre possession du véhicule ciblé. C'est une étape qui peut paraître simple, mais en réalité, il y a plusieurs démarches à réaliser pour réussir à entrer dans le véhicule avec ou sans infraction. Et voilà, l'infiltration commence par un lancer parfaitement exécuté, Gilles! C'est tout un spectacle, Tyler. On parle ici de l'infiltration de type curling et c'est une très belle technique. Ah, il essaie la poignée, mais celle-ci est malheureusement verrouillée. L'équipe a maintenant le champ libre pour une deuxième tentative. Et comme 40% des propriétaires n'utilisent aucun dispositif anti-vol, le succès des voleurs me semble inévitable. C'est comme marqué dans son propre but. Ah, et c'est le classique, le déverrouillage manuel. Également utilisé par CAA, mais de manière légitime pour vous dépanner lorsque vous oubliez vos clés à l'intérieur de vos véhicules. Et voilà pour la première épreuve des Volympiques. Restez avec nous pour la suite palpitante de cette compétition et on se revoit à la prochaine épreuve. Monsieur André Gauthier, hey, merci de nous accueillir chez vous. C'est très gentil. Ça fait plaisir. J'aime ça, ce que je vois, parce que vous avez vraiment un peu de tout. Mais vous avez été d'abord et toujours un amateur de Rolls-Royce. Je pense que vous êtes membre du Club Rolls-Royce depuis quoi, 1976? C'est la première auto que j'ai achetée. Ah, ben voilà. Parlez-nous de ces deux modèles-là, parce que
2 modèles spéciaux. Oui. Alors, ma 37, le monsieur qui l'a acheté, il a fait un travail fantastique. Elle a servi comme ambulance à la guerre en 39-45. OK, deuxième, OK. Oui. Elle a servi. Alors, le body, naturellement, était fini parce qu'elle a fait la guerre, tout ça. Alors, lui, il a acheté tout ça quand même. Il a ramené ça en Ontario. Et puis là, il a tout démanché l'auto, il a tout refait à partir du frame. Et puis là, ben, il n'y avait pas de body. Alors là, il est allé en Angleterre, il a fait faire ce body-là. Il a fait envoyer ça par avion à Toronto. Non, ça coûtait un bras, là. Cette auto-là, un gars en voudrait une aujourd'hui, le faire restaurer comme ça coûterait 300 000, 400 000. C'est quasiment aucun sens. Impossible. Mais la 57 a une belle histoire parce que le monsieur qui était propriétaire de ça, c'était un membre du club Rolls-Royce. Puis moi, ben, ça, c'est une auto qui m'intéressait. Mais je l'appelais à tous les 5 ans. Pour dire, votre auto est-tu à vendre? Elle n'était jamais à vendre. Là, ça vous a pris combien de temps avant de le convaincre? Au-delà de 30 ans. Au-delà de 30 ans. Vous êtes un homme coriace! Oui, je suis persévérant. Ça, c'est une Silver Cloud, parce que c'est un modèle qui était connu. Il y a littéralement un ensemble de réparation du moteur dans le coffre. J'avais jamais vu ça, une affaire comme ça. C'est fantastique. Là. Oui. Puis, c'est ça qui vous faisait dire qu'il a probablement fait des courses d'endurance. Ouais. C'est parce que c'est des pièces qu'on peut changer si on brise en route. Là. Absolument. Puis, pour continuer, ça, c'est un coffre qui, évidemment, qui était dans le coffre du modèle 1937. Puis c'est marqué Rolls-Royce. Donc, c'est vraiment les outils originaux que Rolls-Royce fabriquait pour ses autos. Oui, absolument. Oui. Ce qu'il y a d'intéressant, les pièces de ce modèle-là en 37 peuvent réparer le 57 qui est là. Parce que c'est 2 6 cylindres pareil. 2 6 cylindres pareil. Bon, mais M. Gauthier, on va jouer le jeu. On est dans une limousine. Non seulement ces modèles-là étaient déjà longs, mais en version limousine, vous parliez d'une voiture qui fait 20 pieds. 20 pieds. c'est quelque chose. C'est fantastique. Parlez-moi de l'histoire de cette voiture-là. D'abord, vous l'avez achetée pour une raison très spéciale. Oui, parce que Elvis Presley il en a une pareille. OK. Alors, c'était son auto préférée. Alors, moi, quand j'ai vu l'auto, c'est un de mes amis qui l'avait à Montréal. Et puis, là, une douzaine d'années, quand il est arrivé avec ça, j'ai dit, Jean-Pierre, cette auto-là, quand t'avais, c'est à moi que t'avais. Fait que là, il me rappelle ce printemps, puis il dit, André, là, il dit, j'ai tout vendu mes autos, puis il dit, j'ai 3 gars à côté de moi qui veulent avoir la limousine. T'as vu-tu? Ben oui, je t'ai dit que je la prenais. Fait que c'est votre plus récente acquisition. Juste une semaine ici. Puis il y avait même des commandes électriques. Toutes les commandes sont ici pour à cette époque-là, c'était rare, là, parce qu'on pouvait littéralement contrôler toute l'auto à partir de l'arrière. C'est ça qu'Elvis l'aimait. Contrôlait. C'est ça, c'est intéressant. Puis l'autre aussi, l'autre Cadillac, c'est une 1940. Ça, c'est une 1940 aussi, plus rare encore que celle-ci, parce qu'ils en ont fait juste 45 unités. Ah, mon Dieu! Juste 45 unités. Okay. Et cette auto-là a été vendue au Québec à M. John Wilson McConnell. Alors, lui, il a vendu ça à M. Gravel, qui est un architecte à Chambly. Moi, j'avais vu l'auto, il y a 40 ans, à Chambly, chez M. Gravel, parce que j'étais allé avec un de mes amis. Vous êtes bon. Oui. Vous êtes patient dans la vie, M. Gauthier. Absolument. Alors, M. Gravel, lui, il l'avait même loué pour le film Les Ploufs. Il embarque le roi et la reine dans cette Cadillac-là. C'est celle-là? Absolument. Okay. Alors, tu sais, la Cadillac a une belle histoire. Et un moment donné, je vois passer ça sur eBay. L'auto est à vendre. Il y avait une plaque du Québec. J'ai dit, tabarnouche. Ça doit être celle-là. J'ai dit, c'est le char de M. Gravel, certain, ça. Fait que j'ai acheté l'auto. C'est intéressant parce qu'il y a une leçon à retenir. Il faut être patient. Il faut être patient. Puis moi, je suis allé beaucoup à des encans, je suis allé à des shows aux États-Unis. Tu sais, on rencontre des gens, on parle avec eux autres. Ils ont des collections, ils ne sont pas à vendre, c'est jamais à vendre. Mais un jour, il faut que les vendre. Il faut les vendre. Moi aussi, un jour, il faudrait que je les vende. Ben aussi, oui. Tu sais, là. Alors, il faut être patient. C'est ça. Puis avoir des bonnes relations avec les gens qu'on rencontre. Là, on va aller voir la seule voiture que vous avez à peu près refait d'un bout à l'autre dans votre collection. Qui a coûté le plus cher possible. Puis je veux plus jamais en refaire d'autres. C'est bon. C'est un Ford 1928, modèle A, la première année. Mon fils voulait que j'achète ça. Mais quand on est allé là-bas, il y avait juste un frame. OK. Il n'y avait rien. J'ai dit, Martin, ça n'a pas de bon sens. Oui, mais papa, c'était un beau modèle. Ce serait le fun. J'ai dit, va travailler avec toi, on va le faire ensemble. J'ai dit, c'est correct, on va l'acheter. Fait que là, ça a pris 20 ans et plus faire ça. Mais, elle est propre. Oh, oui, certainement. Puis là, rapidement, je vois une Ferrari, je vois un Jaguar. Oui, bien c'est ça. Mais des fois, vous savez, moi, j'avais un petit peu d'immobilier. Des fois, on vendait quelque chose. Je dis, ah, ben ça, si je vends ça, je vais acheter une Ferrari. Ah, ben si je vends ça, je vais m'acheter une Jaguar. Tu sais, fait que là, c'est un petit peu des défis qu'on se donne. Ouais. Fait que c'est un hobby, mais c'est un hobby qui est agréable
à traverser et à vivre avec les gens. En tout cas, on voit que vous avez le sourire, la passion, l'envie est toujours là. Ça, il n'y a pas d'âge. Toujours. Merci de nous avoir reçus, M. Ça m'a fait Gauthier. plaisir. Merci. Aujourd'hui, dans notre capsule historique, on va parler d'un moment important dans l'histoire des États-Unis, la fondation d'une des plus grandes compagnies automobiles de la planète, General Motors. Et c'est un homme, William Durand, qui a fait en sorte que plusieurs compagnies sont devenues une grande compagnie. Il faut se reporter à la fin du 19e siècle aux États-Unis. On commence à avoir des petites compagnies qui apparaissent à gauche et à droite. Et plusieurs gens derrière ces compagnies-là sont des bons mécaniciens, des bons ingénieurs, des inventeurs, mais il y a très peu d'hommes d'affaires. Parce que le grand problème des débuts de l'automobile, ce n'était pas de fabriquer l'automobile, c'était de la vendre. Parce qu'on est à une époque où il y a très peu de routes, il n'y a pas de station-service, il n'y a pas de réseau d'entretien pour des voitures. Donc, c'est un grand défi de vendre une voiture, surtout que les voitures allaient en général moins vite que les chevaux. Donc, Durand arrive dans le portrait en 1904 parce que lui était fabricant de calèches, imaginez-vous. Et dans la même ville où était William Durand, il y avait la compagnie Buick. Et Buick a fait appel à lui pour faire vendre le produit. En fait, il a tellement bien réussi, Durand, qu'il a fini par racheter Buick. Il a mis dehors David Dunbar Buick. Et à partir de ce qu'il avait conçu, Buick est devenu une des plus importantes compagnies aux États-Unis. Et Durand a réalisé que plusieurs autres personnes, comme Buick, avaient besoin de quelqu'un pour vendre. Donc, il a racheté Oldsmobile, il a racheté Cadillac, il a racheté Oakland, qui est devenu plus tard Pontiac. Et c'est avec le regroupement de ces compagnies-là que Durand a fondé en 1908 General Motors. Et il avait énormément d'ambition, mais par contre, il n'y avait pas le moyen de ses ambitions. Il s'est retrouvé, pas à une, mais à 2 reprises, à se faire mettre dehors de sa propre compagnie. Mais si GM existe aujourd'hui, c'est à cause de William Durand. J'ai vraiment réalisé mon rêve d'écraser des voitures avec un Bigfoot dans le centre-ville de Rivière-du-Loup. OK. Toi, le centre-ville de Matane, ça n'aurait pas fait la job. Ça, c'est un autre rêve. OK. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je réalise un autre rêve. Encore? Oui, essayer la Acura NSX à la chute. Ah oui, à la chute? Oui, parce que Mirabel, c'est pas la même chose. OK. Ouais. Une autre affaire. Oui. Moi, de mon côté, je t'amène voir le Triposto. Connais-tu ça, le Triposto? Ben oui, je commande tout le temps ça au restaurant. C'est une voiture basée sur une Porsche. On va voir U-Quack, puis ça va être pas mal intéressant. Cette émission vous a été présentée par Procolor et Next Drive, réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. On cherche des volontaires, il manque de voitures. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous apporter quelques petites voitures? Non, pas de volontaires. It's a wrap!